Bonjour monsieur. Dois-je sauver le monde ou simplement votre emploi du temps? Salut Jarvis, est-ce que tu peux me dire c'est quoi le dernier email que j'ai reçu, juste le résumer en une phrase et me dire si j'ai un événement dans mon calendrier aujourd'hui, s'il te plaît? Certainement monsieur. Je vais jeter un coup d'œil à votre boîte de réception et à votre agenda. Voyons si le monde extérieur a daigné vous accorder un moment de son temps précieux. Il semblerait que vous ayez un dossier à soumettre avant 19 heures. Une urgence à laquelle il serait sage de répondre avant que les conséquences ne deviennent intéressantes. Et votre calendrier est étonnamment vide. Une rareté qui mériterait presque d'être célébrée. Dois-je vous rappeler ce dossier à 18h45? Ou préférez-vous le charme de la spontanéité et du stress de dernière minute? Non merci Jarvis, est-ce que tu veux bien juste me donner le cours de l'action Apple, s'il te plaît? Bien sûr, monsieur. Je vais me renseigner sur le cours de l'action Apple. Le cours de l'action Apple est de 194,27 $. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour satisfaire votre curiosité boursière, monsieur? Non merci Jarvis, c'est parfait. N'hésitez pas à me solliciter à nouveau si vous avez besoin d'aide pour éviter de travailler. On va construire ensemble, étape par étape, votre assistant personnel Jarvis, comme dans Iron Man. Avant de se lancer, oublie pas de t'abonner pour maîtriser les outils IA les plus puissants, les transformer en revenus concrets et recevoir du contenu exclusif chaque semaine. Ok, donc on va commencer par parler de la plateforme Lovable qui nous a permis de créer sans code, juste en langage naturel, cette interface hyper cool, hyper futuristique avec plein d'éléments dynamiques qui bougent dans le background. Et c'est justement à travers cette interface qu'on va pouvoir déclencher et parler avec Jarvis. Donc quand vous allez sur Lovable, l'interface ressemble à ça, c'est ultra simple. Vous avez une barre de chat où vous allez pouvoir expliquer ce que vous voulez en langage naturel et ça va être l'équivalent de parler finalement à un développeur ultra compétent pour lui expliquer ce que vous voulez. Donc on va plonger dans le prompt que j'ai écrit pour justement créer l'interface de Jarvis. Et donc je lui ai expliqué ce que je voulais. Je voulais une interface web simple et moderne pour pouvoir interagir avec un agent vocal en utilisant Eleven Labs. On va y arriver un peu plus tard et vous allez comprendre. Je lui ai expliqué un petit peu les fonctionnalités clés que je veux, l'interaction vocale, la communication via un webhook aussi. On va la parcourir plus tard en allant dans N8N. Comment afficher les messages, l'esthétique, les préférences techniques, etc., etc. Et donc notre développeur IA nous répond et construit en même temps à droite ce qu'on lui demande de faire. Et donc on a une petite conversation naturelle avec lui pour lui expliquer exactement tout ce qu'on veut faire. Donc je vais parcourir ça rapidement avec vous. Ici j'ai un code d'intégration pour Eleven Labs. Ça va être la voix qu'on va configurer. On va voir ça ensemble tout de suite. Et donc vous lui donnez tous les commentaires que vous voulez. Donc par exemple, les premières interface qu'il a créée, le bouton n'était pas centré, il n'était pas exactement ce que je voulais. Donc je lui dis, je veux simplement une interface simple avec le widget Eleven Labs en plein milieu, comme ce qu'on a maintenant. Je lui ai demandé de le rendre plus pro, plus design. Je lui ai aussi demandé de rajouter des éléments plus dynamiques dans le background. Vous lui demandez tout ce que vous voulez, c'est ultra customisable. Je lui ai aussi uploadé une petite photo où je lui dis, je veux que ça ressemble un petit peu à ça. J'ai été prendre une photo sur Google et je lui dis, voilà, je veux retravailler la page principale. Et une fois que vous avez une interface qui vous plaît, vous allez vouloir connecter tout ça à Eleven Labs pour la voix et à N8N pour l'automatisation par exemple. Et donc vous allez simplement lui donner les codes, les API, les URL et il va simplement recoder votre interface pour que tout soit connecté automatiquement. Donc c'est ultra simple, ultra intuitif, pas besoin d'aucune connaissance en code et ultra rapide. Je pense que j'ai eu une conversation de 20-30 minutes avec lui pour créer cette interface. On va plonger maintenant dans Eleven Labs. Eleven Labs, c'est ce qui va permettre de donner une voix un peu sympa à notre agent, à Jarvis. Et ça va nous permettre de pouvoir communiquer avec lui un peu de manière pro, de manière fluide. Alors sur Eleven Labs, c'est elevenlabs.io. Vous créez un compte et on va aller dans Conversational AI. Ici, vous allez aller dans Agent et vous allez appuyer sur New Agent. Vous allez créer un nouveau. Moi, je l'ai déjà fabriqué, donc je vais cliquer sur le mien. Et c'est ici qu'on va pouvoir configurer notre voix, notre agent, comment il vous parle, sa façon d'interagir, le ton qu'il va prendre, etc., etc. Donc la première étape, ça va être de choisir la langue. J'ai pris le français. Vous allez pouvoir configurer ici le premier message qu'il va vous dire. Donc en appuyant sur le bouton « Appeler Jarvis », il va directement vous dire « Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider ?» Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et si vous mettez rien, alors c'est vous qui allez devoir lui dire la première phrase pour qu'il soit déclenché. Je lui ai mis ensuite un system prompt, donc un set d'instructions sur la façon dont il doit se comporter. Je décris un petit peu sa personnalité. Je dis que c'est un assistant IA avancé qui est inspiré de Jarvis dans Iron Man.
Je lui explique ses fonctions principales, comment il doit se comporter, et je lui donne des exemples de phrases types qu'il pourrait dire, et je lui donne même des exemples d'interactions. Je lui dis, voilà, imagine que je te demande de consulter un agenda, c'est ça que tu dois faire, envoyer la requête à l'outil n8n, répondre ça. Ensuite, LLM, j'ai laissé sur Gemini de Flash. La température, c'est ce qui va vous permettre de choisir à quel point il va prendre des initiatives dans ses réponses. Donc au plus vous allez mettre chaud, au plus vous allez mettre vers la droite, au plus il va prendre des initiatives, dire des trucs un peu foufou. Ça peut être sympa, ça peut être drôle si c'est pour vous personnellement. Si c'est un truc qui doit être plus pro, alors vous allez mettre plus à gauche, et alors là il va rester plus dans les lignes. Limit token usage, on ne touche pas. Vous pouvez aussi lui rajouter des documents. Donc par exemple un fichier par rapport à un produit spécifique, il va pouvoir... c'est super cool, il va pouvoir retourner dans ce fichier, prendre des informations là-dessus, des informations qui ne sont pas forcément disponibles dans un langage de modèle. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de connecter la voix d'Eleven Labs à n8n. Donc je vous montre déjà comment on fait ça. Vous allez appuyer sur Add Tool, Custom Tool. Ici, vous allez choisir Webhook. Vous allez choisir ici n8n. Pour la description, vous allez simplement écrire « Envoyer la requête de l'utilisateur à cet outil » et attendre la réponse. Et pour la méthode, vous allez choisir « Post ». Et ici, vous allez devoir rentrer un URL. Donc l'URL, comment est-ce qu'on le trouve? Vous allez dans votre automatisation. Vous allez prendre le webhook. On va le faire ensemble tout à l'heure. Et vous allez simplement ici copier le lien qui est là. On va venir le mettre ici. Ok, donc on a l'interface avec Lovable, on a la voix avec Eleven Labs, on va maintenant se lancer dans l'automatisation avec n8n. Donc on va sur n8n, on va dans son workspace, on crée un nouveau workflow. Comme d'habitude, la première étape, ça va être de choisir un trigger, un déclencheur, c'est ce qui va déclencher notre automatisation. Et donc dans notre cas, ça va être un webhook, c'est-à-dire que ça va être déclenché par une requête qui va être lancée justement à Jarvis à travers l'interface de Lovable, qui a été connecté à n8n parce qu'on lui a écrit, dans la petite barre de chat Lovable, on lui a écrit « Voici l'API de Eleven Labs, voici le webhook de n8n » et donc tout va être connecté ensemble. Donc on choisit Webhook, c'est ce qui va commencer l'automatisation. Et donc comme je vous avais expliqué, c'est ici, on va devoir changer ça en post. Et donc ici, on a un lien qu'on va connecter dans Eleven Labs. Comme je vous l'ai montré il y a 45 secondes. Donc vous allez ajouter un tools, et ici vous allez mettre l'URL. Donc post, on copie l'URL, parfait. On ajoute ensuite notre agent IA, on appuie sur le plus, Advanced AI, agent IA. Je vais le renommer Jarvis. Tools Agent, ça reste, parce que ça, on va lui rajouter des outils. Et ensuite le source for prompt, donc l'action qu'on lui demande de faire, ça on va define below, on va le définir nous-mêmes, et ça va être défini par les instructions qu'on lui donne à travers la plateforme Lovable. Quand on lui dit regarde c'est quoi mon dernier email, et ben c'est ça l'action qu'on doit envoyer à Jarvis ici. Alors comment on obtient ça? On va faire simplement glisser l'information qui serait ici à gauche. Bon là on n'a pas lancé l'automatisation, on n'a pas parlé à Jarvis, donc il n'y a rien. Donc on va commencer par faire ça. D'abord on va rajouter une réponse au webhook. Donc on met webhook, respond to webhook, sinon ça ne va pas fonctionner. First incoming item, on laisse, donc on ne touche pas, parfait. Et c'est ça qui va pouvoir permettre justement à l'agent de répondre à la requête qu'on va faire sur l'interface de Jarvis. Et ensuite on va juste lui rajouter un langage de modèle, c'est un peu son cerveau, donc OpenAI Chat Model. Et ici vous allez devoir vous connecter à votre compte OpenAI. Alors je vous montre rapidement comment on fait ça, vous allez appuyer sur Create New Credential. Et ici, ils vont vous demander une API key. Comment on obtient l'API key? Vous allez sur platform.openai.com. Vous allez ensuite créer un nouveau projet. Moi, j'en ai déjà un, donc je vais simplement aller sur Manage. Et vous allez ensuite ici, en bas à gauche dans API Keys. Ici, vous allez pouvoir créer une nouvelle clé secrète. Donc là, partagez pas. Je vais vous montrer comment faire rapidement. Vous allez appuyer sur cliquer, vous allez donner un nom à votre clé. Create Secret Key, vous la créez, elle va s'afficher devant votre écran, vous la copiez, et on va simplement venir la coller ici. Vous sauvegardez, et vous êtes connecté à votre compte. Alors ici, on va choisir le modèle. Moi, je choisis 4O. Mais encore une fois, vous choisissez tout ce que vous voulez.
4O est un peu plus cher que 4 mini par exemple, mais ça dépend des tâches que vous voulez lui faire faire. Il est là, hop. Et on va faire un test workflow pour justement avoir de la data. Donc j'appuie sur test workflow. Ah, il ne me laisse pas le faire. Ok, mettez juste un petit truc ici en attendant pour qu'il vous laisse travailler. Test workflow. Et là je vais parler à Jarvis, comme ça il envoie de la data à n8n pour continuer à configurer l'automatisation. Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Salut Jarvis, check mon dernier email s'il te plaît. Je vais vérifier cela, monsieur. Voyons si votre boîte de réception contient des nouvelles passionnantes ou simplement... Ok, parfait. Et donc si je vais ici, donc ça, encore une fois, ici le texte, c'est l'action qu'on demande à notre agent de faire. Et donc là, je vais demander de checker mon dernier email. Et donc ici à gauche, on a le query, donc la demande, check my last email. On va simplement faire glisser le query ici dans le texte. Parfait. Et on lui rajoute ensuite un system message. Vous allez appuyer sur Add Option, System Message. Moi, je l'ai déjà mis. Et on va regarder ensemble. C'est le set d'instructions sur la façon dont il doit se comporter et comment il doit réaliser les tâches. Donc, je lui explique un petit peu son rôle, qu'il a accès à mon compte Gmail, à mon calendrier. Je lui explique un petit peu comment il va devoir performer les actions que je lui demande. Et je lui explique aussi tous les outils qu'on va lui rajouter, la façon dont il doit les utiliser. Et quelques consignes. Par exemple, lis et analyse tous les emails entrants pour identifier les priorités, etc., etc. Ok, notre agent est maintenant configuré. Il est connecté à notre interface Lovable et à la voix Eleven Labs par l'intermédiaire du webhook. On va maintenant lui rajouter plein d'outils pour qu'il puisse faire plein de tâches différentes par rapport à nos emails, par rapport à notre calendrier. On va commencer par les mails. On va appuyer sur Tool, Outils. On va choisir ici Gmail. Gmail Tool, et alors ici on va se connecter à notre compte Gmail, très simple, vous allez appuyer sur Create New Credential, et vous allez simplement vous connecter ici, Sign in with Google, sauvegarder, et vous allez être connecté. Donc moi je l'ai déjà fait. Ici on va choisir Set Automatically, on ne touche pas, Ressources, Messages, Operation, on va d'abord rajouter celui qui nous permet de lire les emails, donc on va pouvoir lui demander c'est quoi le dernier email que j'ai reçu. Et pour ça, on va choisir Get Many. Get, ça va vous permettre de lui demander un email. Get Many, vous allez pouvoir lui demander par exemple, c'est quoi résume-moi les 5 derniers emails que j'ai reçus. Donc on choisit Get Many. Limite, c'est simplement le nombre d'emails en arrière auquel il peut accéder. Moi, j'ai laissé à 50. Et ensuite, on va rajouter Label Names or ID. Et on va simplement choisir la catégorie, donc Inbox, ou boîte de réception si votre email est en français. Parfait. Bam. Et donc, si je fais un petit test workflow, je vais parler à Jarvis. Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Est-ce que tu peux me dire c'est quoi les 2 derniers emails que j'ai reçus, me faire un petit résumé en une phrase? Très bien monsieur. Je vais jeter un coup d'œil à votre boîte Gmail et vous fournir un résumé concis de vos 2 derniers courriels Ruckus, en espérant qu'ils soient plus intéressants que votre dernière tentative de recette de cuisine. Les 2 derniers emails Ruckus sont des messages urgents demandant chacun un dossier spécifique, à savoir agent IA et XYZ, avant 19h aujourd'hui, avec une demande de traitement prioritaire. Ok. J'espère que vous n'avez... Hop. Ok, donc nickel, il nous a bien résumé les 2 derniers emails. Il faudra juste lui mettre dans son système prompt de ne pas prendre en compte les CD, parce qu'il dit Ruckus au lieu de reçu apparemment. Et on va maintenant lui rajouter l'outil envoyer des emails. Comme ça, il pourra envoyer des emails si on lui demande. Alors encore une fois, Gmail. Et là, ici, dans Operation, on va choisir Send, donc envoyer. Et ensuite, pour ce qui est de tout, donc la personne à qui on l'envoie, le sujet du message et le message, on va laisser l'IA choisir ça tout seul en fonction du contexte. Donc si je lui dis envoie un message à Marcel, eh ben, il va simplement envoyer un message à Marcel tout seul, il va comprendre qui est Marcel. Sujet pareil, message pareil. Hop, je vais renommer ça envoyer email. Parfait, et on va maintenant lui donner accès à notre calendrier. Comme ça, il pourra aussi nous dire les événements qu'on a dans notre calendrier ou créer un nouvel événement. Donc on pourra lui demander mets un café avec Joe demain à 17h et même envoyer un rappel automatiquement à Joe ou à nous-mêmes. Donc pour ça, on choisit Google Calendar. Donc, je vais mettre Google Calendar Tool, parfait. Alors ici, on se connecte
à son compte Google Calendar. Donc c'est pareil, c'est super facile. Create new credential, sign in with Google, sauvegarder, vous allez être connecté. Donc moi je l'ai déjà fait. Et donc ce qu'on veut ici, c'est pouvoir, on veut pouvoir voir nos événements. Donc je vais renommer ça voir événements. Ne mettez pas d'accent dans rien, parce que ça a tendance à faire partir notre IA en cacahuète. Parfait. Resource event, donc nos événements. Opération, donc on ne veut pas create, enfin on va le faire après. Ce qu'on veut, c'est get many. Donc pouvoir lire les événements de notre calendrier. On choisit simplement ici votre adresse email. Parfait. Et ici, le petit code que vous voyez, $now, c'est simplement pour lui dire la date d'aujourd'hui. Donc il va regarder les événements qui sont après aujourd'hui et avant now plus week 1. Donc il sait voir les événements entre aujourd'hui et dans une semaine. Vous pouvez simplement remplacer le numéro 1 par 4 et alors il pourra voir les 4 semaines dans le futur. C'est tout. Donc notre agent peut maintenant lire nos emails, nous dire ce qu'on a reçu, il peut envoyer des emails et il peut regarder nos événements de notre calendrier. Donc on peut lui demander quels sont mes événements la semaine prochaine. Ce qu'on veut maintenant, c'est lui rajouter un autre outil pour qu'il puisse créer un événement. Donc on peut lui envoyer un petit message ou l'appeler et lui dire « J'aimerais que tu mettes un événement dans mon calendrier demain à 17 h ». Donc la même chose, ultra simple, Google Calendar Tool, et ici Operation Create. Donc là, ça va nous permettre de créer un événement. On choisit notre adresse email, Maxime Lipman, parfait. Et ici, c'est la même chose. Et donc, rien d'autre à ajouter. Hop. Et donc, notre agent peut maintenant accéder à nos emails et à notre calendrier. On va lui rajouter quelques fonctions de recherche parce que c'est sympa. Donc, outils, on va lui mettre par exemple une calculatrice. Donc évidemment, l'agent IA peut calculer si vous lui posez une question de maths, mais avec la calculatrice, ça va permettre de faire le calcul vraiment en un claquement de doigts. Donc je vais faire ça un peu propre. Ça, je descends. Ici, ce sera nos trucs de recherche. Voilà. Et on peut lui rajouter par exemple Wikipédia sur des questions de culture générale. Wikipédia. Voilà. Et alors un dernier truc sympa qu'on peut lui mettre aussi, c'est accéder à Google. Donc par exemple lui demander le prix d'une action, ou est-ce qu'un restaurant est ouvert, ou est-ce qu'un restaurant sert des cafés, ou n'importe quoi qu'on peut trouver sur Google. Et pour ça, on va lui rajouter SERP API. Et là, il va simplement falloir se connecter à votre compte SERP API. Donc vous allez appuyer sur Create New Credential et ils vont vous demander un API Key. Je vais vous montrer comment on l'obtient. Vous allez simplement aller sur serpapi.com, vous créez un compte et ça va directement apparaître sous vos yeux. Vous allez avoir ici Your Private API Key. Bon, je la cache un peu comme ça, on ne me la vole pas. Et vous allez avoir une centaine de recherches gratuites par mois. Donc vous copiez ce code et vous venez le coller ici quand vous vous connectez à votre compte. Donc voilà, vous avez un assistant ultra pro, ultra compétent qui peut lire vos emails, envoyer des emails, voir votre calendrier, faire des recherches sur Internet. On a aussi cette interface qui est ultra cool, ultra futuristique, ultra dynamique qu'on a créée avec Lovable. Alors évidemment, il y a 1 milliard de possibilités, on aurait pu lui rajouter plein d'autres outils, plein d'autres fonctionnalités. Dites-moi en commentaire s'il y a une fonctionnalité en particulier que vous aimeriez voir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se voit dans une prochaine.